Jeanne Sutour, responsable du fonds des livres illustrés de la bibliothèque. Dans le domaine des livres illustrés, j'ai justement choisi l'exemple de la tauromachia. Donc cet accrochage est centré autour du livre La tauromachia qui a été publié en 1959, mais la première partie de cette exposition, la première simèse, présente justement un ensemble de 6 estampes qui correspondent en fait au premier projet de la tauromachia. Nous verrons justement dans les archives que l'éditeur Gustavo Gilli, dès 1927, avait ce projet avec Picasso. Donc, Picasso avait réalisé cette demi-douzaine d'eau forte qui est dans l'exposition, mais en fait ce projet est resté inachevé. Donc en fait, c'est à la fin des années 50 que son fils Gustavo Gilli reprend ce projet, propose à nouveau à Picasso de retravailler sur ce livre de José Delgado, qui était une sorte de manuel pour torero et aficionado. Et en fait, à partir des années 57, il y a un dialogue entre Picasso et Gilli, et les différents techniciens qui vont y participer, imprimeurs et même créateurs de papier, puisqu'un papier spécifique a été créé pour ce livre. Donc c'est ainsi qu'on a ce regard croisé entre donc une demi-douzaine d'estampes qui sont présentées sur les 26 aquatintes que comporte ce livre. Et vous avez aussi présenté la couverture, qui est une eau forte, qui rend hommage justement aux éditions Gustavo Gilli, qui étaient les éditions de la Comète. Et puis dans un troisième temps, nous avons justement aussi tout le thème, parce que j'ai souhaité évoquer ce thème de la tauromachie, qui est un thème récurrent dans l'œuvre de Picasso, depuis la première œuvre, le Petit Picador, jusqu'à la fin. Donc nous abordons le thème de la tauromachie au travers de dessins, carnets de dessins, d'autres estampes, en particulier le portrait de Pepe Ilio, que l'on voit dès les premières années en 1898 dans un carnet de dessin, jusqu'à une estampe qui le représente en 1963. Et puis pour conclure cet accrochage, un petit montage d'un film de Pico qui représente justement Picasso créant une petite corrida miniature. Je pense que ça constitue quand même un bel ensemble cohérent et qui montre bien justement ce dialogue entre l'artiste et les différents collaborateurs qui concourent à faire émerger une œuvre.